Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 17e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, du verset 1 au verset 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'il ait à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait là beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du pain, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait venir l'enlever pour faire de lui le roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne lui seul. Bien-aimé dans le Christ, Jésus passe de l'autre côté de la mer de Galilée. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà qu'une grande foule le suivait. Pris de compassion, comme nous le rappelle l'évangile de Marc, il se mit à enseigner la foule. Parce que la foule avait vu les signes que Jésus accomplissait sur les malades. Et le voilà, il gravit la montagne. La montagne, c'est le lieu de l'élévation, la rencontre avec Dieu. C'est le lieu où on quitte les choses de la terre pour nous laisser rejoindre par Dieu. Parce que c'est Dieu qui vient à notre rencontre. Mais nous faisons l'effort de gravir la montagne. Et même cet effort, nous le faisons avec Dieu. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et voilà, Jean introduit un événement. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Pourquoi Jean parle-t-il de la Pâque? Parce que la Pâque, c'est ce mémorial de la libération du peuple hébreu de l'emprise de Pharaon, qui les avait réduits en esclavage. Or, la Pâque, et là, Jésus est le Messie. Le peuple attendait le Messie.
Et Jean dit, or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Oui, aujourd'hui, Jésus continue de lever les yeux parce qu'il veut que tous les hommes parviennent au salut. C'est la contemplation du Christ. Il se réjouit de voir tous ces hommes qui ne le connaissaient pas, qui adhèrent à lui aujourd'hui, grâce à la prédication de ses disciples. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Pourquoi Jésus met-il à l'épreuve Philippe? Lui-même, il sait ce qu'il va faire. Pourquoi pose-t-il cette question à Philippe? Oui, frères et sœurs, il est bon que Dieu sonde les cœurs et les reins pour y dévoiler tous les pensées secrètes de notre cœur. Parce que c'est lui que Zacharie avait prédit, celui que le vieillard Simon avait prédit. Par lui selon dévoiler tous les pensées secrètes des cœurs. Et bien sûr, Philippe lui répond, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Quel réalisme! Voilà un homme rationnel, un homme réaliste, dirait-on. Mes frères et sœurs, Dieu est au-delà des calculs. Nous, les hommes, nous voyons ce qui ne va pas. Nous voyons nos manques. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Un de ses disciples, André, le frère de Simon, lui, il parle rarement André. Il a déjà repéré un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et André lui ajoute, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Voyez, frères et sœurs, notre vision humaine des choses. Mais Dieu voit au-delà. Il lève les yeux, il voit la foule. Eux, ils regardent ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas. André repère un garçon qui a 5 pains. Philippe voit que même 200 journées de travail ne suffiraient pas. Jésus dit, faites asseoir les gens. Il va prendre le peu qu'ils ont. Il ne se contente pas de la négativité des apôtres, mais il sait en qui il met sa confiance, parce que le Père qui l'a envoyé répond toujours à sa prière. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives, et leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Jésus prend le peu que nous lui offrons, frères et sœurs, pour nous rassasier. Oui, mon frère, oui, ma sœur, aujourd'hui peut-être tu traverses des moments difficiles dans ta vie. Peut-être tout te semble impossible, mais lève les yeux et invoque le nom de Jésus. Répète après moi, Jésus, toi mon sauveur. Jésus, toi qui es mort sur la croix, pardonne-moi mon incrédulité. J'étais limité parce que je me suis arrêté à mon horizon d'homme et de femme. Donne-moi aujourd'hui, comme toi, de lever les yeux et de rendre grâce au Père du peu que j'ai entre les mains, parce que tu vas me nourrir avec cela. Comme par la prière du prophète, cette veuve de Sarepta ne manqua ni pain, ni huile, ni farine. Alors ils distribuaient aux convives, et ils en eurent autant qu'ils en voulaient. La surabondance, frères et sœurs, vient de Dieu. Jésus est venu pour que ces brebis que nous sommes, nous ayons la vie et la vie en abondance. Tous eurent mangé à leur faim. Il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Voilà, frères et sœurs, la confiance en Dieu. Nos 5 pains et nos 2 poissons, Jésus les multiplie toujours si nous lui faisons confiance. Si nous venons avec nos 5 pains et nos 2 poissons, Jésus les rend féconds. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. 200 journées ne suffiraient pas. 5 pains, 2 poissons. Qu'est-ce que cela pour autant de monde? Et pourtant, Jésus va faire le signe. Parce qu'il est lui-même la parole par qui tout a été fait. En voyant le signe qui vient d'opérer, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Oui, la véritable Pâque, c'est la Pâque en sa chair donnée en nourriture et en son sang donné en boisson. Il voulait l'enlever pour faire de lui un roi. Alors de nouveau il se retira dans la montagne lui seul. Oui, frères et sœurs, très vite le succès
peut nous faire pousser des ailes ou des cornes. Jésus, ce n'est pas le cas, il se retire. Pourquoi ils veulent faire de lui le roi? Parce que c'est agréable d'avoir quelqu'un qui nous donne à manger gratuitement, d'avoir quelqu'un qui vienne répondre à nos besoins, d'avoir quelqu'un qui nous exauce toujours. Oui, ne nous arrêtons pas au miracle, frères et sœurs, car le miracle le plus grand, c'est ta vie, mon frère, c'est ta vie, ma sœur. Aujourd'hui, ne laisse pas la maladie te dominer. Aujourd'hui, ne laisse pas le diagnostic de tel ou tel médecin t'empêcher de dormir. Aujourd'hui, le manque que tu as, que cela ne t'handicape pas d'aller vers Jésus. Au contraire, ma sœur, mon frère, fais-lui confiance et laisse Jésus agir dans ta vie. Laisse Jésus régner en toi. Laisse Jésus venir vaincre encore tout ce qui aujourd'hui dans ta vie est source d'inquiétude. Tout ce qui aujourd'hui dans ta vie t'empêche de glorifier le Père. Demandons à l'Esprit Saint, lui le Père des pauvres, de venir maintenant réaliser ce miracle dans ta vie. Saint-Esprit, je te confie tous mes frères et sœurs malades. Je te confie tous ces couples qui risquent de se séparer. Je te confie tous mes frères et sœurs qui sont à la recherche d'une âme sœur pour vivre selon l'Évangile. Je te confie ces parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Je te confie tous les hommes de ce monde d'aujourd'hui. Répands maintenant ton onction sur nous. Viens multiplier le peu que nous avons, car à tes yeux rien n'est petit. Tu te sers de l'insuffisant pour nous rassasier. Entre tes mains, nous déposons nos 5 pains et nos 2 poissons. S'il te plaît, viens transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. Donne-nous un amour de toujours te faire confiance, car tu es Alpha et Oméga. Ô Yeshua, viens ôter nos cœurs de pierre. Viens enlever cette incrédulité dans notre cœur. Et viens régner maintenant. Viens vaincre et vaincre encore. Ô gloire et louange à toi, Fils de Dieu vivant. Gloire à toi, Fils de David. Gloire à toi, le Seigneur de gloire. Maintenant et pour les siècles des siècles. Je veux voir ta gloire. Agis maintenant, Seigneur. Amen. Maranatha. Merci, Seigneur Jésus.